Et on commence cette vidéo avec le unboxing de la Gourmi Box chez les Vikings. Donc Gourmi Box est une box mensuelle de 31,90 € dont les frais de port sont inclus, dans lequel on va avoir 6 produits d'épicerie fine qui vont rentrer donc dans le thème, ainsi qu'un fascicule et 2 fiches recettes. Comme premier produit, on a des cantuccini aux myrtilles, donc qui sont confectionnés de manière traditionnelle et c'est de la marque Cucino. En deuxième produit, on va retrouver un thé vert Valkyrie saveur fruits rouges du jardin de l'Ermitage, les fruits rouges qui sont justement très privilégiés par les Vikings. En troisième produit, c'est une marque que j'adore et vous le savez, donc ce sont des baies de genièvre de la marque Terre Exotique. On a ici un tartinable de lieu jaune et coulis de langoustine tomatée de la marque L'Atelier du Cuisinier. Pour l'avant-dernier produit, on a ici un petit pot de verre de gelée de groseille de la marque La Cour d'Orgère. Et pour finir ce unboxing, on a ici des crackers à la nette de la marque Paul et Pipa. Hello hello les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après une pause un peu imposée avec un confinement et un bébé à la maison. En plus de ça, j'ai été malade, donc bref, c'était une pause qui était bénéfique. On se retrouve donc aujourd'hui et si tout va bien, vous avez vu juste avant le unboxing donc, de la Gourmi Box que j'ai reçue en janvier et on est fin avril. J'abuse un peu mais c'est vrai que je voulais faire une vidéo spéciale viking parce que vous voyez c'était le thème. Au final, bon voilà, avec le confinement, il y a plein de choses qui sont passées, qui ne se sont pas passées comme prévu, donc on va faire avec autre chose, mais dans tous les cas, je vais essayer de vous proposer des recettes avec les produits proposés. Et donc tout simplement, pour le petit déjeuner, ça va être un porridge. Et il faut savoir que le porridge ou gruau, c'est quelque chose qu'on mangeait à l'époque viking et en Scandinavie en général, c'est même le petit déjeuner, on va dire, officiel. Normalement, ça se fait avec de l'eau, ou alors avec du babeur. Donc moi je vais le faire avec mon lait végétal habituel et puis on va utiliser justement de la box ce produit-ci, donc la gelée pulpeuse à la groseille. Donc voilà, je vais faire mon petit porridge tout simplement comme j'ai l'habitude de le préparer et on mettra donc ça en topping. Donc voilà, c'est tout simplement le porridge nature. Là, je l'ai cuit avec du lait végétal à la noisette. Donc là, je vais le laisser un tout petit peu de côté, histoire qu'il refroidisse et qu'il continue de gonfler. Et puis pendant ce temps-là, je vais m'occuper de nos petites gariguettes qui sont enfin de retour. Je suis trop contente. Et la dernière fois que j'en ai mangé, c'était la fin de ma grossesse. Très clairement, ça, pour moi, maintenant, ça va être ça comme signification. Dès que je vois des fraises, je vais repenser à ce premier confinement où alors je n'ai mangé quasiment que des fraises en fin de grossesse. Donc ouais, très contente, j'ai pas encore goûté là, donc j'ai hâte. J'ai goûté des fraises, mais elles étaient vraiment pas bonnes. Les gariguettes, c'est vraiment les meilleures, en tout cas en ce moment. Et celles du jardin de ma maman, bien sûr. Donc voilà, je vais m'occuper de ça, et puis on va accompagner également avec la gelée de groseille. Je viens d'ouvrir le pot et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment bien rempli. Donc je sais pas encore s'il y a des morceaux dedans. Pour le moment, je vois que sous forme de gelée. Donc en le mettant dans le bol, je vais bien voir. Donc je suis contente d'avoir coupé des fraises, comme ça il y aura quand même un peu de mâche. Mais dans tous les cas, elles sont hyper bonnes, la couleur et la texture. Je suis trop fan. Allez, c'est parti.
Et pour sucrer, ils utilisaient beaucoup de miel. Donc ça tombe très bien, on a fini tous par avoir une angine à la maison. Donc on a consommé pas mal de miel, donc j'ai pas mal de pots différents ouverts. Donc voilà, ça tombe très très bien. Et bien voilà, ce petit déjeuner qui a l'air ma foi pas mal. Il me reste juste le miel à rajouter, mais ça je le ferai après parce que pour les plans, ça permet, de faire des plus jolies, photos et des plus jolis plans en vidéo. Alors n'hésitez pas aussi, ce petit déjeuner vous plaît, vous avez un petit émoticône qui va apparaître juste là et j'aurais certainement choisi une fraise. Donc voilà, non, alors je vous dis ça à chaque fois parce que c'est vrai que j'ai pas du tout été très régulière depuis tout simplement, la naissance, de bébé. Et faut savoir que quand c'est comme ça, YouTube nous strike totalement et en termes de visibilité, on n'apparaît même plus. Ça tombe, vous avez été plusieurs qui ont été désabonnés alors que vous ne l'étiez pas. Mes vidéos n'arrivent pas forcément en alerte chez vous alors que vous êtes abonné et peut-être que même vous avez mis la cloche. Donc voilà, je suis un bébé chaîne, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est vrai que c'est grâce à ce genre de soutien, que ça soit le pouce en l'air ou en bas, on s'en fout techniquement, c'est vraiment juste de la visibilité et puis vos commentaires et le fait de mettre des petits émoticônes avec juste les images par exemple. Si vous êtes plutôt timide, que vous voulez pas parler, ça permet voilà tout simplement d'interagir avec moi et moi aussi de répondre à vos questions si besoin et puis de voir qui est toujours là. Je suis toujours contente de voir les fidèles qui me suivent depuis tellement d'années parce que ça fait 4 ans, j'en reviens pas, ça fait déjà 4 ans que je suis sur YouTube. Donc merci, merci à vous infiniment pour tous ceux qui continuent de me suivre et à tous les nouveaux qui arrivent. Donc voilà, le petit émoticône pour dire que cette recette vous a plu et vous allez voir les autres émoticônes apparaître pour les autres recettes. Donc du miel et puis je déguste ça. C'est parti! Alors je refais l'intro pour cette recette à la fin parce qu'en fait je me suis totalement emmêlé les pinceaux à cause de tous les changements de recettes. Donc voici une pomme de terre suédoise. Donc c'est une pomme de terre, vous verrez toute la recette juste après, que j'ai découpée en lamelles avec dedans du fromage et du jambon. Donc voilà, tout simplement. Et vu que finalement c'est quasiment un repas à elle toute seule, je l'ai juste accompagnée de salade, il n'y aura pas d'autre accompagnement pour cette pomme de terre donc suédoise. Donc au vu de la taille, une seule va suffire. Donc là, je vais juste glisser quelques petits morceaux de beurre tout fin entre certaines tranches, un peu d'huile. Je viens de découvrir un mode en touchant mon téléphone parce que l'image je la trouvais hyper floue et là d'un seul coup j'ai l'impression que c'est hyper net. Alors dites-moi si c'est moi qui rêve ou j'ai vraiment touché le bouton magique pour enfin avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif. En tout cas la pomme de terre elle ressort bien. Waouh, même pas cuit ça donne faim. Bon top, allez je vous embête plus, je la passe au four enfin.
Bon, et là, les vrais me diront que j'aurais dû pencher mon verre, mais avec la bouteille dans une main et le téléphone de l'autre, is not possible. C'est parti pour le goûter. Alors, pour le goûter, c'est aucune préparation. Je vais goûter là ces petits... alors ça s'appelle, attendez, parce que c'est écrit tout petit, des cantuccini à la groseille. Donc c'est des petits biscuits secs comme ça. Et que je vais accompagner du thé vert saveur fruits rouges. Alors le fruit rouge, enfin le thé aux fruits rouges, c'est celui que j'aime le moins. Mais j'ai lu. Et c'est peut-être ça qui va sauver le fait que je vais aimer ce thé. Donc c'est à base de thé vert, c'est arôme de fraise des bois en premier, alors j'imagine que c'est peut-être celui qui prédominera, de la vanille qui va venir à adoucir et de fruits rouges. Donc fraise des bois, j'aime beaucoup en thé, c'est vraiment juste si c'était un thé aux fruits rouges, alors que j'aime les fruits rouges de base, mais en thé, je sais pas, j'ai un peu de mal. Mais ouais, il peut être pas mal du coup, fraise des bois, vanille et fruits rouges avec une base de thé vert. Donc rien que le packaging est vraiment sympa. Les Valkyries, alors je connaissais absolument pas ce thé et comme on est, vous savez, dans un thème un peu viking, très clairement il est au top celui-ci. Donc c'est des jardins de l'Ermitage, ça je connais en revanche. Bon je me fais une théière, alors j'ai vraiment conscience au fait que ça soit pas trop fruits rouges pour pouvoir me faire ça toute l'après-midi. Et voilà, on va découvrir. Ah on voit le masque. Alors c'est ma mère qui fait ça. En fait, c'est des vêtements de Lowen de quand il était, en gros, qui sont devenus trop petits. Et en fait, elle a gardé des bouts pour nous en faire des masques. Alors, je viens d'ouvrir et il sent terriblement bon, donc ça présage une bonne dégustation. En effet, on sent fortement la fraise des bois, donc ça prédomine. Et fraise des bois, j'aime beaucoup. C'est vraiment plus le côté très fruit rouge que j'aime moins. Mais ouais, ça sent très bon. Et malgré que j'ai les doigts qui sentent le poisson, donc pour vous, vous savez pas encore, mais vous allez voir pour la recette juste après. Donc voilà, je vais me mettre 2-3 cuillères dans mon réceptacle et puis on va goûter ça. J'ai goûté un petit morceau, c'est super bon. Et je pense qu'avec le thé, ça va être juste parfait. C'est vraiment très sec, mais c'est vraiment un biscuit très croquant, mais très bon. Et en fait, j'ai dit groseille, mais c'est marqué myrtille et c'est marqué cranberry. Donc je saurais pas trop dire. Après, ça techniquement à peu près le même fruit, mais voilà, c'est vraiment très bon et très parfumé. Donc là, un fruit rouge avec un thé aux fruits rouges, c'est le combo. Alors ce matin on avait une super belle lumière, il faisait super beau et là il fait tout gris, il s'est mis à pleuvoir, je suis trop dégoûtée. Donc bref là, en plus c'est sur de la déco que j'avais utilisée pour les 1 an de bébé. Donc, il a eu 1 an là le 13, moi c'était le 11 et mon chéri c'était le 6, on a été tous rassemblés là au mois d'avril, voilà, c'était pour nous notre mois, on est tous des béliers du mois d'avril. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les photos, elles sont sur Insta, je les ai mis, j'ai mis nos 3 gâteaux, on va dire ça comme ça, il n'y a que bébé qui a réellement eu un gâteau. Nous on a fait des choses qu'on aimait bien pour nous. Donc là le thé, je pense qu'il a suffisamment infusé. Alors là, je le tiens de la main gauche, je suis pas du tout gauchère. Oh là là, ça sent tellement bon. En fait, on sent fort la vanille là. Fraise des bois et vanille. Mais il a une belle couleur. Hop. Et bien allez, bonne dégustation à moi. La recette de ce soir, qui, comme je viens de regarder seulement la recette maintenant, sera finalement pour dans 2 jours. Donc bon, on fera comme si, hein, c'est pas grave. Ça va être donc tout simplement la recette qui a été fournie avec pour faire du saumon gravlax. Donc j'ai presque trouvé tout ce que je voulais pour pouvoir la faire, c'est pas tout à fait le cas. Donc j'ai mon filet de saumon, on va utiliser de la box, donc les baies de Genièvre. J'ai pas trouvé d'aneth fraîche, dommage parce que je préfère, mais bon du coup ça sera de l'aneth séchée. Il nous faudra également du gros sel, et j'ai trouvé que du sel de Guérande, et également du sucre. Donc voilà, je vous
vous montre la recette, de toute façon je vais suivre exactement toutes ces étapes. Donc il nous faut un filet de saumon de 800 grammes, alors moi j'en ai un que de 250, j'ai pas trouvé mieux. Ensuite il nous faut du gros sel de Camargue, bon, pour moi ça sera de Guérande, le même équivalent en poids de sel que de sucre, 5 centilitres de vodka, je n'ai pas non plus. Ensuite il nous faut une cuillère à soupe de baie de Genièvre, ouf, heureusement la box est là, et un bouquet d'anettes, bon ça sera de l'aneth séchée, mais tout ira bien. Donc on va commencer par concasser les baies, on l'avait séché la native, vous en avez de la fraîche par chez vous. Ensuite on va mélanger le sucre, le sel, l'aneth, la vodka et les baies de Genièvre. On va ensuite sécher le filet de saumon, on va déposer un tiers de la préparation au fond du plat, on va mettre le filet de saumon par dessus et on va recouvrir tout simplement avec le reste et il faut le laisser... Oh ça... Hop là, ok c'est bon. Voilà, il faut le laisser 48 heures au frais, donc ouais décidément je le mangerai pas ce soir et en plus j'ai jamais fait ça donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ensuite on doit retirer le saumon et enlever toute la saumure, on va bien rincer, le sécher et là on va couper des petites tranches pour le servir avec des toasts. Donc ouais, la petite présentation a l'air hyper sympa. Donc voilà, on va voir ce que je vais pouvoir faire parce que du coup j'ai acheté pas mal de choses mais je vais les manger d'ici là et je rachèterai si j'arrive à trouver voilà, le reste des ingrédients, notamment pour faire une sauce. Je voulais faire une sauce tzatziki et j'ai pas trouvé ce que je voulais. Je suis très limitée parce que c'est un drive piéton et on n'a pas forcément tous les ingrédients qu'on veut comme quand on va au magasin. Donc allez c'est parti, on va suivre la recette. Donc je vais commencer par les concasser, alors j'ai pas trouvé j'ai oublié le nom. Bref. Mon mortier. Voilà, donc je vais le faire avec ce qu'on fait normalement pour faire les cocktails, donc je vais voir si ça marche. Bon, l'idée c'est vraiment juste de les écraser un peu j'imagine pour que tout ressorte comme arôme. Ça a l'air de faire l'affaire. Oh, je préférais me faire un petit mojito là. Bon, allez, on continue. Bon, c'est clairement fait un peu au pifomètre, donc j'ai mis à peu près un peu plus de sel quand même que de sucre visiblement. Bon, on verra ce que ça donne. Et on mélange, on tambouille le tout. Alors j'ai déjà mangé du saumon gravlax et c'est tellement bon. Moi j'aime beaucoup. Alors tout ce qui est fumé depuis le bypass, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que chaque fois je vous dis je vous prends du lard nature, des choses comme ça. En revanche le saumon c'est le seul truc qui passe. Le saumon ou la truite, hein, c'est pour moi la même chose. C'est le seul truc en fumé qui passe et qui me rend pas malade. Donc hâte de voir ce que ça donne. Au final c'est tellement simple en plus à préparer que je vois pas pourquoi ça serait pas à la hauteur de tout le monde de pouvoir faire ça. Bon, en respectant bien les doses, hein, faites pas comme moi. Je vous remettrai la recette dans la description, comme ça vous aurez bien toutes les proportions. Bon, ça a l'air pas mal. Bon, je vais essuyer mon saumon et puis on va préparer tout ça. Alors là j'ai essuyé mon poisson, puis il y avait une chose à laquelle j'ai pas pensé et c'est pas précisé dans la recette, c'est qu'il y avait de la peau, donc je l'ai retiré par précaution parce que je pense que dans mon souvenir il n'y avait pas de peau quand on mangeait du saumon gravlax. Donc voilà, là je l'ai bien essuyé, on voyait à quel point c'était fort humide. Donc là l'idée, hop, je pose tout ça. Bon là c'est clairement du direct, hein. Il n'y a plus de je fais des belles prises, etc. Il y a les voitures, les motos qui passent, on a l'habitude. Donc voilà, l'idée c'est de mettre donc une partie, ouais une mise au point ça serait bien quand même, hein. Merci. Donc une partie dans le fond. Bon, moi j'utilise un plat où je vais pouvoir mettre un couvercle, mais là parce que mon filet est tout petit, mais ils disent après de le recouvrir avec un film, donc moi je vais tout simplement mettre le couvercle de mon plat après pour le laisser au frais. Là je pense qu'on a à peu près la bonne taille du filet. Allez viens là toi. Ouh, tu colles au papier. Bon voilà, c'est plutôt pas mal. En termes de quantité, je pense que c'était pas délirant ce que j'ai mis. On recouvre suffisamment bien le saumon. Donc je vais mettre le couvercle, je vais mettre ça au frais pendant 48 heures. Je vais vraiment suivre la recette telle qu'elle est indiquée pour vraiment pas me foirer. Même si de base mon filet est un peu plus petit, je verrai quand même, peut-être je laisserai 15 jours et demi et pas 2 jours. Mais voilà, dans tous les cas,
ça va partir au frais et on verra le résultat et j'espère que ça va être beau et bon surtout, dans quelques jours. Donc pour vous ça sera de la triche, hein, c'est maintenant. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur ce repas que se finit cette journée dans mon assiette et je vais assez vite parce qu'il y a Lowen qui est juste derrière et j'ai peur qu'il se mette à pleurer. Donc bah, finalement le saumon gravlax, j'ai goûté un bout, il est très bon, peut-être un peu sec, vu que j'avais un petit filet, il aurait peut-être fallu le laisser moins longtemps parce que j'ai vraiment respecté finalement les 48 heures, mais au goût il est juste extra, donc je l'ai accompagné comme vous avez vu avec les crackers à la nette finalement de la box, il me restait de la salade et j'avais fait de la soupe pour bébé, pour nous en gros pour ce midi également. Donc bah, je vais la finir ce soir avec ce repas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre les émoticônes, un petit commentaire de soutien dans les commentaires. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!